Bonjour, Marlène Bescon, thérapeute holistique et psycho-énergéticienne. Je pratique diverses approches du développement personnel, connaissance de soi et du bien-être, bien sûr. Donc, le parcours de mes formations, si je peux dire, puisque j'ai pratiqué avant de faire les formations, mais le chemin vers les formations a commencé pour moi vers 1992. Et donc, de chemin en chemin, de technique en technique. Je suis arrivée au Reiki en 1998 et je suis restée quelques années à ne vouloir pratiquer plus que le Reiki et la méditation dirigée. J'administrais beaucoup de forums sur Internet pendant une dizaine d'années. J'ai participé à beaucoup d'entre eux sur les forums, sur le magnétisme, sur l'ésotérisme, la médiumnité, le bien-être. Tout m'intéressait et puis essentiellement aussi des forums sur le Reiki. Donc j'avais une vision un petit peu assez ouverte sur le sujet et sur les ponts qu'il pouvait y avoir entre les techniques, les liens qui étaient ce qu'on retrouvait aussi bien dans une technique que dans une autre. Et donc c'est comme ça que j'ai monté moi-même mes forums. Sur ces forums, il ressortait que beaucoup de personnes qui pratiquent le Reiki, après avoir reçu leur enseignement, se retrouvaient toutes seules. Et c'est de là qu'est née en 2008 l'association Agapé Évoluance à Entre-Sam. Je faisais quelques réunions avant entre les personnes que j'avais formées au Reiki, mais l'association elle-même a vu le jour en 2008. Et tout au long de ces années, j'ai proposé des ateliers mensuels, des ateliers hebdomadaires sur différentes approches, sur la méditation dirigée, sur le Reiki, sur des groupes spécialisés pour les personnes qui étaient formées à partir du deuxième degré de Reiki, avec lesquels nous mettions au point au fur et à mesure des techniques supplémentaires pour aller plus loin, pour se dépasser dans les soins. Par la suite, j'ai continué mon cheminement, j'ai eu d'autres formations, comme beaucoup, quand on entre sur le chemin du bien-être et du développement personnel, au départ, on veut rester dans une technique, mais après, progressivement, on est attiré partout, il y a toute une idée, que ce soit la lithothérapie, que ce soit les cartes, le tarot, que ce soit tout un tas de techniques. Donc, comme tout le monde, j'ai continué à faire des formations. Et donc, ce que je propose dans le cadre de l'association Agapé Évoluance, ce sont des soins énergétiques, car l'association est née pour aider les praticiens à travailler entre eux et puis et aux personnes pour découvrir les techniques du bien-être, mais elle est aussi pour avoir des tarifs préférentiels sur les soins de Reiki aux personnes qui adhèrent à l'association. Alors, dans l'association, je vous propose plusieurs ateliers. Il y en a eu certains qui se sont éteints, il y en a eu des nouveaux sur la communication, la transcommunication entre les plans de conscience, les ateliers donner et recevoir. Ce que j'appelle donner et recevoir, c'est justement les ateliers d'échange en fonction des techniques. Ça va être l'atelier donner et recevoir Reiki, l'atelier donner et recevoir Access Consciousness de base, les barres de conscience. Ça peut être l'atelier donner et recevoir Tongren. Pourquoi donner et recevoir? Parce que dans ces ateliers-là, nous recevons des soins, mais nous donnons aussi des soins aux personnes présentes. Il y a aussi les ateliers donner et recevoir Tongren, avec la technique de Tongren. Alors Tongren et Access Consciousness de base, c'est surtout pour les personnes qui ont déjà reçu la formation, ce n'est pas pour des séances découvertes.
Il y a eu une période, l'atelier tarot évoluance. Pourquoi tarot évoluance? Parce que c'est une pratique du tarot que j'ai mis plus ou moins au point en me basant sur des techniques déjà connues au niveau du tarot. On passait aussi bien par la méditation que par le ressenti, les perceptions extrasensorielles. Certes, il y a la symbolique de chaque arcane, mais on essayait de travailler le tarot surtout par le ressenti et parce que, pas par une symbolique prédéfinie par ceux qui avaient écrit des livres, mais surtout par notre propre symbolique et par notre propre représentation des symboles qui pouvaient être dans les lames et la numérologie. Je prenais aussi un point d'appui sur l'étude que j'ai faite du référentiel des naissances. Donc tout était regroupé dans cet atelier tarot évoluance. Donc dans l'atelier transcommunication entre les plans de conscience, c'était au travers de la méditation dirigée que je permettais aux personnes de pouvoir communiquer avec des êtres chers qui sont passés de l'autre côté. Je leur montrais des approches, nous avons utilisé divers outils pour cela. Ensuite, j'ai mis au point pour la rentrée 2013-2014, j'avais mis au point les ateliers psychokinetopsie. Alors ces ateliers psychokinetopsie, pourquoi psychokinetopsie? Que veut dire psychokinetopsie? Enfin tout simplement, vu que c'est un atelier où je regroupe diverses approches du bien-être, qui soient des approches psycho, des approches par le toucher, j'ai regroupé le tout et pour leur donner un nom. Donc psychokinetopsie, psycho parce qu'on va agir dans ces ateliers-là, on va agir sur les blocages des personnes. Qui de kinetopsie, qui veut dire énergie, qui veut dire ki, prana, lumière, bioénergie, mana, enfin, suivant l'approche, suivant l'ethnie, suivant l'origine de la personne, elle va appeler le ki différemment. Donc c'est pour l'énergie ki. Le M dans kinetopsie, le M qui fait kim, c'est parce qu'on va utiliser nos mains et donc le magnétisme naturel, magnétisme animal. Co, parce que je parlais du corps, mais en même temps, c'était co, on allait travailler sur les psycho, énergie, les mains, en compagnie des perceptions extrasensorielles. Alors, perception extrasensorielle, pourquoi? C'est au niveau du ressenti. Il y a des personnes qui vont ressentir, qui vont avoir des certitudes, que ça va passer par le physique. Il y a des personnes qui vont avoir des visions, des flashs. Il y a des personnes qui vont entendre parler. Et d'où perception extrasensorielle. Et c'est pour ça que je faisais ces ateliers. Et dans ces ateliers étaient regroupées plusieurs approches comme l'EFT, le Reiki, l'acupressure, l'approche de Lester Levinson, la méditation. En fait, toutes les approches étaient réunies. Et en fonction du besoin des personnes présentes, l'atelier portait sur un thème ou sur un autre. Et tout le monde travaillait pour tout le monde. Cette année, c'est tout nouveau. C'est l'accumulation de nombreux jeux de développement personnel, de jeux divinatoires que j'ai pu faire sur une période de plus de 20 ans, pour pas dire 30, puisqu'il y avait aussi les jeux qui appartenaient à ma mère. Et donc, tous ces jeux-là, ils sont là, de temps en temps ils m'appellent, de temps en temps je les repose. Mais en 30 ans, j'ai eu pas mal d'anniversaires, en 30 ans, il y a eu pas mal de Noël, il y a eu pas mal de fêtes des mères, j'ai 4 enfants. Donc ce qui fait que j'ai eu beaucoup de jeux.
Et chaque fois qu'il sort un nouveau jeu, j'aime bien expérimenter et j'ai tendance à, à transformer le mode d'emploi de ce jeu. J'ai tendance parfois à utiliser un mode d'emploi d'un jeu avec un autre jeu. Et donc, ce qui m'a donné l'idée de créer ces ateliers basés sur différents supports déjà existants que j'ai accumulés donc, pendant toutes ces années. Il y a des jeux très connus comme les accords Toltec, comme la loi de l'attraction, des cartes de l'intuition, des cartes médecine pour le côté chamanique, il y a des cartes sur l'angéologie, sur les couleurs, il y a tout un tas de jeux pour pouvoir travailler sur soi. Et il y a aussi le jeu de la transformation, il y a le jeu le messager des anges, et un petit frère vient se rajouter, c'est le jeu de la source. Donc nous pourrons travailler sur nous, définir nos objectifs et puis tout en s'amusant, pouvoir aller les réaliser. Dans ces jeux, dans ces ateliers, les jeux de l'évolution créative qui vont démarrer au mois de septembre, hein, le 4 septembre exactement, qui est un jeudi, j'ai joué justement sur le mot jeudi. Bien sûr, les gens travaillent le jeudi, mais pour le moment, le public visé, ce sont les mamans qui sont toutes seules à la maison, puisque c'est à l'horaire où les enfants sont à l'école, et ça se termine à l'horaire où les enfants vont sortir de l'école le jeudi après-midi. Et en fait, c'est un jeu de mots entre le jeudi et les jeux dits. Voilà. Donc, il y a quelques exemples de ces jeux, de ces expérimentations sur la page Facebook Les Jeux, J-E-U-X, trait d'union d'IDITS, de l'évolution créative. Vous pouvez trouver la page, vous pouvez trouver au fur et à mesure pas mal de petits textes, des méditations dirigées que j'enregistre. Alors, cette chaîne YouTube est aussi faite pour transmettre des petites vidéos que j'enregistre pour travailler sur soi. En fonction des demandes que les personnes me font, quand j'ai plusieurs fois des demandes de soins dans une direction, j'enregistre donc une vidéo sur le sujet. Récemment, j'ai recommencé à enregistrer des méditations basées sur des symboliques que je poursuivrai au fur et à mesure de temps en temps à mettre des vidéos. Voilà. Alors, que vous dire de plus? Visitez la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.centre-du-6 psycho-du-6 kimcopsy, comme vous pouvez le voir écrit, .fr. Vous pouvez me retrouver sur Facebook avec mon prénom et mon nom, Marlène Bescon, ou alors sur la page Agapé Évoluance, sur la page Centre Psycho-Kimcopsy ou sur la page les jeudis de l'évolution créative. Je vous fais une petite présentation en images de mon site, du programme, et je vous dis donc à bientôt.